Hello! Alors, nouvelle journée, aujourd'hui c'est moi qui conduis, on part en exploration, on va visiter une ville, enfin c'est surtout un village médiéval qui s'appelle Kolf, je crois. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé sur Google Trad comment on était censé prononcer ce nom de ville. Peut-être que Google m'a raconté n'importe quoi, en tout cas ça s'écrit C-A-L-W. Du coup, comme je vous disais, apparemment il y a un très joli village à visiter là-bas. On a prévu d'aller visiter un château et ensuite de partir marcher. Il y a une randonnée, il y a plusieurs randonnées qui sont proposées. Donc ça va bien nous occuper toute la journée. Et comme d'habitude, je vous embarque avec nous. Voilà donc en train de marcher à côté d'une voie rapide. On a dû traverser ça, hein, juste au cas où. On va devoir aussi traverser là une résidence pour seniors. Parce qu'apparemment derrière ça... Attendez, il y a un tracteur qui passe. Je vous disais donc, derrière cette résidence pour seniors, apparemment, il y aurait un château en ruine, mais un château quand même. Donc on essaye de chercher ça. On s'est fait un nouveau copain. Bonjour. Victoire! Je suis un peu essoufflée. Ça montait beaucoup. Bon, c'est un peu des ruines. C'est pas un beau château à visiter, mais il est quand même assez imposant. On peut même faire griller des marshmallows au château. Et ça a été utilisé. Il doit y avoir des gens qui viennent ici pour faire un pique-nique. À chaque fois qu'on tombe sur des murs sauvages comme ça, j'ai envie d'en prendre, mais mon chéri me dit non, il y a peut-être des renards qui ont fait pipi dessus. Mais ça c'est suffisamment haut, non? Oh allez, elle est toute haute, je la prends. Ouh, ouh yeah. Hey. Il y avait un truc bizarre dessus. C'est une petite récolte, mais elle a le mérite d'exister. Je vais m'arrêter là. Attends, peut-être là. Ouais. Ouais. C'est pas une très grosse récolte parce qu'il y en a plein qui sont pas mûrs encore. Mais petit tips, si vous revenez, je pense, dans 2 semaines par ici, vous pourriez vous faire un festin. Il y en a plein qui sont encore un peu rouges. Je pense que d'ici 2 semaines, ça devrait être pas trop mal. Ça, c'est le deal parfait. Mon chéri prend des photos des ruines, il part les explorer, et moi, je reste là pour choper des murs. On s'est arrêté pour déjeuner. Je viens de dire à Ben que j'adorais aller dans les supermarchés à l'étranger parce que ça me permet de découvrir des nouveaux petits gâteaux, des nouvelles petites boissons et tout ça. Et il me dit non mais le dindon quoi. Qu'est-ce que tu m'as dit? On est là pour visiter, pour découvrir des trucs et toi tu vas aller au supermarché. Bah oui, moi je trouve ça trop cool. En fait, vous savez quoi? Je viens de réaliser que Manhattan en Allemagne, en fait c'est Rimmel. Parce que quand on regarde les packaging des produits, ça, ce mascara il existe chez Rimmel, cette gamme de vernis existe chez Rimmel aussi. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont les Maxi Blush. Je vous ai déjà parlé d'une référence. Et là en fait c'est juste sous la marque Manhattan. Sauf qu'en réalité, eh bien ça, c'est Rimmel chez nous. Ça, j'ai déjà goûté une fois, c'est vachement bon. On va prendre celui-ci. Non mais ici, il y a une quantité de versions différentes de Milka. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il y en a la fraise, au yaourt, extra chocolat. Ils en ont un avec des petites taches comme sur les vaches. Ils ont des petits Haribo grenouilles. Est-ce que vous connaissez ça? Je crois que c'est du maïs soufflé.
C'est du riz soufflé. Riz soufflé? C'est marqué dessus. Mais là, il y a écrit meat maïs. Oui, mais puff rice. Ah, peut-être, ouais. J'utilise Google. Mais c'est quoi, c'est sucré? J'ai jamais vu ça. Ils ont des Kit Kat zébrés. J'ai jamais vu ça non plus. Référence à The Office. Les meilleurs comprendront. Extreme Parkour. Non mais c'est fou, ça je crois que c'est la cour de récré de l'école. Et en face, il y a des jolies ruines. Eh bien... Bah, je peux vous dire une chose, la cour de récré de mon école primaire ne ressemblait pas du tout à ça. Waouh! Hello, c'est bon, on vient de boucler les valises, on a des petites choses à récupérer dans la chambre, mais on est prêt à dire au revoir à cet hôtel qui était vraiment super. On vous le recommande, on a passé un super bon moment, on s'est bien reposé, l'hôtel était super bien situé, le personnel est top, donc ça vraiment c'est une super trouvaille. Du coup, on s'apprête à aller à la voiture pour prendre l'autoroute en direction de Fribourg en Brisgau, je crois que ça se prononce comme ça. Je préfère vous dire Fribourg, c'est un peu plus simple. En passant par l'autoroute, on en a seulement pour 1 heure, donc clairement on va arriver avant que notre nouvelle chambre d'hôtel soit prête. Donc on va essayer de leur demander de garder les bagages pour aller se balader pendant ce temps-là. Je pense que ça va pas être un problème. Donc on va se dépêcher de tout packer, on va aller à la voiture et c'est parti pour une nouvelle journée. Ah, et si j'ai mis mes lunettes ce matin, c'est parce que hier j'ai tellement galéré à m'endormir. J'ai fait ce qu'il fallait surtout pas faire, je me suis mise à penser à tous les trucs que j'allais devoir faire à mon retour à la maison. Catastrophe, ne faites pas ça en vacances, c'est l'enfer, j'ai mis je sais pas combien d'heures à m'endormir. Donc ce matin, petits yeux, du coup je me suis dit hop, les lunettes ça va faire du bien au lieu des lentilles. Et c'est toujours le modèle Olivia B de la marque Le Petit Lunetier. J'adore ces lunettes, ce sont vraiment les lunettes qui me vont le mieux, donc je les porte dès que j'en ai l'occasion. Zougoum Zoug, c'est les aventuriers du rail. Et ouais, ils ont tellement de jeux de société, c'est hallucinant. Bon, malheureusement on va pas pouvoir en acheter sous peine de ne rien comprendre aux règles, mais ils ont tellement de trucs. On est dans une droguerie et ici il y a Air Up. Mais on avait oublié les murs dans la voiture hier, donc je viens de les mettre dans l'eau, on va goûter ça. Il est 20h30, je dois vous avouer que je viens de prendre ma douche, je suis un peu crevée, donc je vous fais un débrief de la journée demain matin, et on va quand même goûter ça. Demain matin ce sera trop tard pour le débrief, après avoir mangé ça. Tu penses qu'elles vont m'empoisonner avant? Tu ferais mieux de faire le débrief maintenant, sinon ils l'auront jamais. Et franchement, ça va pas nous tomber sur le pied, mais... elles sont pas trop mignonnes mes murs? Je suis trop contente.
Je vais juste manger des mûres et je suis contente. Il en faut peu. On est sur une bonne tête de fin de journée, les yeux bien rouges, il faut que j'aille me démaquiller. Mais je vais goûter ça avec vous. J'essaye celle-là, elle a une bonne tête. Est-ce que je vais être empoisonnée? On va le verre solitaire, ça dépend. Mais arrête, quelle horreur! Il me parle de verre, ça va pas ou quoi? Je fais le cobaye, c'est ça, je goûte, et après toi tu goûtes? Moi j'en veux pas. Mais Faut allez! qu'il y en ait au moins nous deux qui survivent. Allez. Adieu. C'est un peu acide. C'est un peu acide. J'ai l'habitude qu'elles soient un petit peu plus sucrées. Là ça picote la langue. Mais c'est pas mal, mais ça n'a pas un goût de mûr. Ou alors elles sont pas suffisamment mûres justement. Bon, j'en essaye une autre. Ça se trouve ça va être pire. Elle a plus de goût de mûr, elle est moins acide. Mais elle n'est pas encore tout à fait sucrée. Bon, bref. Quand je vous disais qu'il fallait y retourner à peu près dans 2 semaines pour avoir des bonnes mûres bien juteuses, je pense que c'était le cas. Elles sont pas encore tout à fait parfaites. Vous allez me dire franchement Laura, ça aurait été plus rapide d'aller au supermarché et acheter des mûres directement. Mais il n'y a pas le plaisir, vous voyez, de les avoir récoltées moi-même. Bon, en gros, c'est au petit bonheur la chance. Il y en a qui étaient bonnes quand même. Du coup, on va se poser. J'aimerais bien qu'on regarde sur Netflix. Il y a un truc qui est sorti qui s'appelle Top Motels. Et c'est deux nanas qui rénovent je sais pas, un motel miteux ou un truc comme ça. Et je viens d'envoyer un message à Sandrea pour lui dire « Hey, ils ont volé l'idée de Johnny Rose, vous savez, dans Schitt's Creek, parce que c'est un petit peu ce qu'il fait, mine de rien. » Et du coup, elle m'a dit « Shame !» Mais bon, sachant que j'adore les trucs de déco et tout, et que les émissions Netflix sont souvent plutôt sympa à regarder, je pense qu'on va tenter ça ce soir. Et du coup après ça, si je suis pas trop fatiguée, je continuerai à monter ces vlogs parce que j'aimerais bien vous les proposer rapidement les uns après les autres pour que vous puissiez un petit peu suivre nos aventures. Donc allez, on se retrouve demain matin pour le débrief concernant Freeburg and Brigo. Malheureusement, petit spoiler, ça va pas être si positif que ça, mais bon bref, allez, à demain. Hello. Alors, on est bien arrivé à Freeburg and Brisgau. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un monde ici de dingue. Alors, ok, c'est le week-end. Hier, c'était samedi. On est arrivé samedi. Et on s'est baladé dans la ville. Un monde, mais incroyable. Donc, je pense que c'est une destination peut-être un peu plus touristique que les coins où on était il y a quelques jours. Alors, l'hôtel dans lequel on reste ici, c'est le Hampton by Hilton. Et il est très très sympa. J'avais eu un super prix sur Booking parce que j'ai vérifié avant de vous filmer cette séquence et je crois qu'on a payé 89 € la nuit, petit déj inclus. Et franchement, la chambre est hyper spacieuse, on a super bien dormi, la salle de bain est hyper moderne, hyper propre. Donc ça, c'était un peu le bon plan. Le seul truc, c'est qu'on est en dehors du centre-ville. Alors si on voulait y aller à pied, ça serait possible. Je pense qu'il y en aurait pour une petite demi-heure, mais hier on a préféré circuler en voiture parce qu'on a trouvé un restaurant indien un peu en dehors du centre-ville hyper sympa, on a super bien mangé et après on s'est garé dans un parking en centre-ville pour pouvoir explorer un peu toute cette zone. Alors hier soir je vous disais que le bilan du jour n'allait pas être si positif que ça. Je dois vous avouer qu'on a beaucoup moins aimé cette ville que les précédentes dans lesquelles on s'est baladé. C'est pas Strasbourg, ça c'est sûr. C'est bien moins mignon. Franchement, c'est difficile à décrire comme ville, c'est un peu éclectique. Vous avez des bâtiments un peu anciens, avec du charme et tout ça, et vous avez des bâtiments juste laids quoi, faut dire ce qui est. Donc il y a un peu un mélange de tout, et je sais pas si c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup de monde, mais on a moins apprécié l'ambiance, ça faisait moins petite ville de charme. Donc on a visité le centre-ville hier, et franchement on n'y retournera pas. Donc de toute façon ça tombe bien, on a quelques jours ici, on a prévu différentes petites activités et différentes visites. Donc au moins ça c'est fait. C'est pas une ville sincèrement qui mérite le détour. Si vous avez des courses à faire, si vous voulez faire les magasins, il y a quand même pas mal de magasins en centre-ville. Mais pour visiter en fait, moyen. Je vais vous insérer des séquences du room tour là juste là pour que vous puissiez voir un peu la chambre. Mais finalement on est plutôt content d'avoir pris un hôtel en dehors du centre-ville parce qu'on est au calme et ça nous permet bien de garer la voiture peut-être un peu plus facilement. Alors c'est parti pour le room tour de notre 3e chambre d'hôtel. Donc juste ici on a un grand miroir, hello, très pratique pour vous montrer mes tenues. Juste ici du coup la chambre, le lit, on a même un petit fauteuil. Pour le moment on ne s'est pas installé dedans. Malheureusement comme vous pouvez le voir il fait nuit donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la vue, mais je pense que vous l'aurez vu dans d'autres séquences. Un petit coin bureau. Si vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est un sac isotherme
que je dois emporter en vacances puisque depuis quelques mois j'ai commencé une désensibilisation. Je suis allergique aux chats et avec le confinement et tout ça, ça commence à devenir compliqué. Donc je me suis lancée et je suis allée voir une allergologue. Et sinon, pour la salle de bain, du coup, juste ici, je trouve ça très pratique. Il y a une petite étagère pour ranger des serviettes, de nouveau un miroir, hey hey. Et la douche, comme je vous l'avais dit, eh bien très moderne, très lumineuse. Elle est plutôt très agréable et très grande. Si par hasard vous êtes grand, je pense que c'est le genre de douche que vous apprécierez. Voilà. Alors malheureusement, les prochains jours qui nous attendent ne vont pas être aussi ensoleillés. On va avoir beaucoup moins de chance, je pense. Il fait hyper gris, il va pleuvoir, donc c'est pas grave. Je me suis habillée en conséquence, j'ai mis un pull, j'ai mis un truc en dessous pour ne pas avoir froid. Et ma foi, on va sortir le parapluie, on va mettre nos capuches et c'est pas grave, on va partir en exploration. Le seul truc qui nous dérange un peu, c'est que je vous spoil la journée de demain. Pour mon anniversaire, mon chéri nous a pris des billets pour Europa Park. Et s'il pleut, ça risque d'être un peu décevant parce qu'il y a beaucoup d'attractions avec de l'eau et tout. Donc en gros la décision ça va être déjà, bon, est-ce que les attractions vont être ouvertes, mais est-ce qu'on accepte de se faire encore plus mouiller avec les attractions, même si on est sous la pluie. Bon, vous savez qu'on va croiser les doigts très très fort aujourd'hui pour espérer que demain ce soit juste des petites averses. Même si vu la couleur du ciel, ça risque de pas être ça, mais bon, on verra bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec nous, on va aller vers le lac Constance. Donc on a un peu plus d'une heure de route. Et en fait, on va visiter des maisons sur pilotis comme à l'âge de pierre. C'est un site apparemment classé à l'UNESCO. Je vous laisserai le nom exact à l'écran comme d'habitude. Mais ça a l'air tellement fou et tellement original. On n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Donc on va aller visiter, c'est une sorte de musée en plein air. J'espère qu'il y a des explications en français ou en anglais en tout cas. J'ai cru lire qu'il y a 3 ans c'était tout en allemand et il y a eu des améliorations de ce côté-là. Donc on espère qu'on va comprendre un petit peu tout ça parce que ça serait dommage de passer à côté des explications d'un site pareil. Du coup là s'il commence à pleuvoir c'est pas dramatique, on va être en voiture. Par contre après j'aimerais bien qu'il y ait quand même quelques éclaircies pour qu'on puisse voir quelque chose. Parce que si ça fait comme au lac Meumelsee, on est mal, on va rien voir. Mais bon, ça devrait aller, ça va être une bonne journée. Juste avant de partir, je vais vous filmer un petit outfit of the day. C'est vraiment mieux, ici il y a un grand miroir. Le seul problème c'est que la porte coulissante derrière moi cache le placard où il y a ma valise. Mais juste ici, vous avez la vision des toilettes et de la salle de bain. Je ne peux pas pousser cette porte parce que sinon ça coupe toute la lumière de la salle de bain et ça devient trop sombre. Donc c'est soit vous voyez les toilettes en fond, soit vous n'avez pas de outfit of the day, donc je suis désolée pour cette petite vision qui n'est pas des plus idéales. Du coup, comme je vous le disais, j'ai mis plusieurs couches aujourd'hui pour ne pas avoir froid avec la pluie, le vent et tout ça. J'ai mis cette blouse que j'adore, que vous avez sûrement déjà vue dans mes vidéos. C'est une blouse Cézanne aussi et décidément j'aurais mis que des blouses Cézanne pendant tout ce séjour, mais ce que j'adore c'est qu'il y a ce col brodé comme ça avec de jolis détails volantés et il y a aussi ces jolies manches. Donc quand je fais du layering et que je mets un pull par dessus, je fais toujours en sorte de faire ressortir ce petit col et ces petites manches. Au-dessus j'ai mis un pull mango que j'ai depuis au moins 2 ans, mais je l'adore parce qu'il est un peu côtelé comme ça et il est très doux, très confort. Et vous voyez il est un peu... il est confortable quoi, on peut bien bouger dedans donc ça c'est agréable. J'ai attaché mes cheveux parce que sinon je sens que la pluie va faire n'importe quoi. Je porte des petites boucles d'oreilles comme ça que j'adore de chez Ana Luisa. Mes bijoux sont les mêmes que d'habitude, il faut que je retire cet élastique que j'ai au poignet. Et en bas, pas trop de changements, j'ai remis mon jean Sandro et mes baskets Nike Air Max. Vous allez me dire mais Laura tu changes pas beaucoup de tenue en bas. Alors pour le moment c'est sûr, dans ma valise j'avais glissé un short, j'avais glissé 2 robes et malheureusement la météo ne me permet pas du tout de les mettre, donc je change de jean quasiment tous les matins. J'en ai un beige, j'aurais pu le mettre aujourd'hui, je pense que ça aurait été très joli avec cette tenue, ça aurait créé un look un peu monochrome. Le problème c'est que on risque d'aller se balader autour du lac et si jamais il y a de la boue ou ce genre de choses, ça va me ruiner mon jean, donc je le garde pour une journée peut-être un tout petit peu plus ensoleillée. Donc voilà, vous avez ma tenue du jour et cette fois-ci c'est parti. On va à la voiture. Et mais au fait, je vous ai même pas dit, ne me jugez pas, hier et ce matin, j'ai un peu binge-watché Top Motors. J'adore. Franchement, on voit l'avancée du projet et tout et c'est trop bien. Mon chéri m'a abandonné après le premier épisode, il m'a dit bon, c'est sympa mais ça le passionnait pas. En tout cas, moi, je suis hyper fan. Du coup, j'ai hâte de rentrer ce soir pour continuer à regarder ça.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ce matin au petit-déj, j'ai réussi à choper des petites nouveautés Cézanne parce que là, la nouvelle collection pré-automne a été lancée. Et il y avait des pulls et des trucs trop beaux. Donc j'ai passé une petite commande, j'espère pouvoir reprogrammer ça, vous savez, avec Chronopost pour recevoir ça quand on rentre. Mais comme ça me permettra de les inclure dans mon haul d'automne qu'apparemment vous attendiez avec impatience. Donc j'essaierai de le filmer rapidement en rentrant. Je vous ai un peu raconté n'importe quoi ce matin, je vous ai dit que c'était à 1 heure de route, c'était plutôt à 2 heures de route, mais on a trouvé le parking, donc on va pouvoir aller prendre des billets pour le musée. Bon, il est 16 h, on n'a rien mangé depuis ce matin. On a réussi à trouver ce restaurant qui est bien noté et qui est encore ouvert. Donc, on va essayer d'aller manger quelque chose. On est sur l'île de Reichenau et alors, je vais vous montrer les maisons parce qu'elles sont assez incroyables. Celle-ci, je dirais pas non. Celle-là, dans un autre genre, très très mignonne. Et alors, le clou du spectacle, c'est la petite maison que vous voyez là au bout de la rue. Lui, il nous bloque le passage. On a essayé de passer là sur le côté. Il nous a fait comprendre que non. En fait, c'est chez lui. On ne peut pas passer. Donc, on attend. Voilà, voilà. Ça fait déjà 5 minutes.